Eh bien salut les photographes, on se retrouve aujourd'hui sur un deuxième épisode de la photo 2.0. Aujourd'hui le thème abordé sera la photographie d'objets en studio. Je souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année à ceux qui verront la vidéo à temps. En effet, cette vidéo est sortie le 25 décembre 2015, le jour de Noël donc. Attention, c'est parti. Cette technique de prise de vue en studio est vraiment très facile à mettre en place. Il vous faut très peu de matériel, donc tout d'abord un drap noir, un appareil photo qui fait des poses longues, un trépied pour stabiliser celui-ci, ainsi qu'une plaque de verre la plus grande possible. Ajoutez à ceci les objets, donc ici des boules de sapin, des bougies, des figurines et des pendentifs pour sapin. On utilisera aussi un smartphone avec l'écran le plus grand possible. Et pour le confort, une télécommande filaire. On commencera d'abord par tendre le fond noir, y placer la plaque de verre, y poser les objets et à réaliser notre cadrage et la mise au point. Il ne nous restera donc plus qu'à mettre notre appareil en manuel, à brancher la télécommande filaire, à régler le temps d'exposition sur le mode bulb, et à baisser les ISO au maximum. Nous proscrirons donc le mode Live View. À côté de ceci, nous allons sur le téléphone dans la galerie où nous avons créé un dossier avec différents fonds unis de couleurs, dont un fond blanc qui nous permettra d'éclairer nos objets. Nous mettrons la luminosité du téléphone au maximum pour avoir le plus d'intensité. Il ne nous restera donc plus qu'à utiliser la télécommande dans sa fonction bulb. Pour ce qui est de la réalisation, rien de plus simple, il nous suffit de tourner autour des objets en les éclairant avec le téléphone, en évitant tout de même de montrer le téléphone vers la lentille pour éviter de marquer la photo à ces endroits-là. Travaillez le cadrage et les reflets de vos objets dans la vitre. Servez-vous de la mobilité de votre faisceau lumineux, soit pour effacer toutes les ombres de votre objet, soit au contraire pour les accentuer. Le but étant de contrôler l'éclairage et d'obtenir un résultat parfait. Vous pouvez aussi éclairer directement votre lentille à l'aide de votre téléphone et passer derrière vos objets pour créer un fond qui peut être blanc ou de couleur selon l'image affichée sur votre téléphone. Ou encore faire un petit peu de light drawing pour mettre en valeur vos objets. Certains objets ont des parties transparentes ou translucides que vous pouvez souligner en mettant une lumière derrière celle-ci. Vous pouvez essayer de réaliser des compositions un petit peu plus complexes, mais ne partez pas dans l'extravagance, restez un petit peu dans le sobre. Le fond noir fait souvent très bien l'affaire. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Google+, et à vous abonner, c'est le plus important. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour ceux qui verront la vidéo à temps, et à une prochaine.